Salut les gars, bienvenue sur musculationprisemasse.com. Ici Étienne. Et comme vous voyez, cette semaine, Charles est en congé. Donc, je vais pouvoir faire des jokes dans son dos. Pour les nouveaux, musculationprisemasse.com, c'est un site web où des entraîneurs qualifiés, mais cette semaine, juste un, vous donne des conseils scientifiques de musculation pour prendre la masse plus vite et répondre à vos questions de musculation. Cette semaine, on va répondre à 2 questions de musculation et je vais vous montrer aussi un nouvel outil de mesure du pourcentage de gras et de l'épaisseur des muscles. Très intéressant. Et cette semaine aussi, je vais vous montrer des extraits d'une compétition de powerlifting à laquelle je suis allé en fin de semaine. Ça n'a pas super bien été pour moi. Fait que je ne vous montrerai pas juste mes vidéos, mais des vidéos d'autres gars qui ont participé aussi. Et puis, je vais vous en dire un petit peu plus sur cette compétition-là plus tard cette semaine. Cette semaine aussi, je vais vous repasser le sondage de la semaine passée sur l'utilisation des stéroïdes. On a eu une petite erreur technique, puis il n'était pas là mardi, mercredi. Donc, on veut savoir votre point de vue, comment vous vous positionnez par rapport à l'utilisation de stéroïdes. Le sondage va être en dessous du vidéo, c'est anonyme. Et on aimerait que vous nous disiez, les stéroïdes, dans le fond, tu n'en as jamais pris, tu n'as pas l'intention d'en prendre. Tu as déjà pensé en prendre, mais tu n'en as jamais pris. Tu en as pris une fois pour essayer, ça veut dire un cycle, et puis tu en prends ou tu en as pris plus qu'une fois, donc 2 cycles et plus. C'est les 4 choix de réponse et puis c'est en dessous de vidéo. On est bien curieux de savoir comment vous vous situez par rapport à ça pour mieux répondre à vos questions, mieux vous servir dans le fond. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi le Body Metrics. Puis le Body Metrics, c'est la première fois, à ma connaissance, là, c'est la première fois que j'en entends parler au Québec. Moi, j'ai fait venir ça des États-Unis. Et imaginez-vous donc, c'est un outil de mesure de la composition corporelle, du pourcentage de gras et de l'épaisseur des muscles, c'est ça qui est spécial avec ça, par ultrason. Donc, la même technique qui est utilisée avec les femmes enceintes, sur le bébé, sur le ventre pour voir le bébé, bien, ça peut être utilisé pour avoir une idée de l'épaisseur de la couche de gras en dessous de la peau et de l'épaisseur du muscle qui est en dessous de la couche de gras dans le fond. Fait que ça a l'air de ça ici. Je vous montre de quoi ça a l'air. Je vais le déballer. C'est un petit gadget qui coûte 500$. C'est peut-être une des raisons qui fait qu'on ne le voit pas souvent, par exemple, dans les centres de conditionnement physique. Donc, j'ouvre la boîte comme ça. Il y a un petit carton en styromousse blanc. Et à l'intérieur du carton, je vais vous montrer ça. J'ai un gel à ultrasons qu'il faut appliquer généreusement sur la peau de la personne à qui on fait l'évaluation. Et j'ai des gadgets comme tel qui mesurent l'épaisseur de la peau et du muscle par ultrason. Donc, le principe par ultrason, c'est que, puis je ne suis pas tout à fait un technicien en ultrason, fait que je vais vous dire ça au meilleur de mes connaissances, mais le principe par ultrason, c'est que ça envoie une vague, une onde sonore, et puis cette onde sonore-là, elle est dispersée dans l'espace. Tu sais, quand on se parle, c'est des ondes sonores aussi. Fait que c'est dispersé dans l'espace, et puis quand elle va frapper une surface, il va y avoir l'onde va être reflétée. Il va y avoir un reflet de l'onde, et ça, on le branche dans un ordinateur, et à chaque fois que l'onde est reflétée, ça apparaît sur le logiciel qui vient avec, et ça nous permet de voir visuellement l'épaisseur de la couche de gras et de la couche de muscle en dessous. Donc, quand je vais faire, mettons, un scan sur un biceps ici, OK? Je le mets comme ça, perpendiculaire à la peau. Ce qui va arriver, je vais avoir 2 pics dans mon scan. Un premier pic qui va me dire, ça, c'était l'épaisseur de la couche de gras. Et puis un deuxième pic qui va me dire, ça, c'était l'épaisseur du muscle en dessous. Et puis même dans le cas du biceps, je vais attraper le biceps brachial qui est sur le dessus. Puis si je règle les settings en bon français comme il faut de ça, ça va descendre jusqu'au brachial qui est en dessous du biceps brachial. Donc, je peux avoir l'épaisseur des 2 muscles. Et avec ces pics-là, où le son est reflété, le logiciel va me donner l'épaisseur de la couche de gras, l'épaisseur du premier muscle et l'épaisseur du deuxième muscle dans ce cas-ci. Comment il fait pour savoir ça? Bien, il fait juste calculer le temps que ça prend au son pour revenir. Okay, donc, le son est projeté à travers la petite affaire ici. Et puis, évidemment, c'est projeté en ligne droite, ça revient. Et puis, quand ça revient, l'appareil dit « OK, ça m'a pris, mettons, 0,1 milliseconde pour revenir. » Je calcule la vitesse du son. Puis, à travers ça, je peux connaître l'épaisseur. Donc, outil très intéressant qui permet donc de mesurer l'épaisseur de la couche de gras en dessous de la peau. Ça, c'est correct. Puis, on pouvait déjà le faire, pas exactement de la même façon, mais
obtenir des mesures comparables avec, par exemple, les pinces, les bonnes vieilles pinces ou l'adipomètre, donc qui mesure l'épaisseur du pli adipeux. L'adipomètre, la différence, c'est qu'on mesure un pli, right? Fait qu'on a 2 fois la peau, tandis que ça, on a juste 1 fois la peau. Et c'est potentiellement plus précis que l'adipomètre, puisque l'adipomètre, selon, j'ai la position de mes doigts, mettons, je pince une peau comme ça, puis là, je mets la pince au-dessus. Mais si la pince est trop proche de mes doigts, je vais avoir squeezé la peau un petit peu trop, ça va la comprimer, puis là, je vais mesurer un pli plus étroit qui serait normalement. Tandis que ça, bien, je fais juste le mettre sur la peau, puis boum, ça part, ça revient. Et ça pourrait donc être plus précis que les pinces. Ça reste à valider. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques rigoureuses qui ont comparé ça aux autres méthodes, aux autres outils de mesure de la composition corporelle. Moi, je l'ai utilisé avec quelques clients jusqu'à maintenant, mais pas assez de façon répétée pour vraiment dire si oui ou non ça va révolutionner le monde de la mesure du pourcentage de gras. Par contre, ce qui est nouveau avec ça, puis ce qu'on ne peut pas faire facilement avec d'autres équipements maison, c'est qu'on mesure l'épaisseur du muscle, réellement. Donc, l'épaisseur du muscle, il n'y avait pas moyen d'aller chercher ça jusqu'à maintenant avec un outil maison. La seule façon de savoir combien on avait de masse musculaire ou d'avoir une idée de visualisation des muscles, c'était par imagerie médicale, genre IRM, j'imagine, et puis le DEXA qui est là. Ça, je l'oublie tout le temps, mais c'est un genre de scan. Mesure, c'est genre mesure à rayon X biphotonique, quelque chose comme ça. En tout cas, donc ça, c'était des outils très dispendieux qui se font dans des cadres médicaux généralement. Ça prend un technicien qualifié et puis ça coûte quelques centaines de dollars et plus par évaluation. Tandis que ça, on l'achète une fois, on peut mesurer l'épaisseur du muscle, puis avec l'entraînement, on s'imagine bien qu'on souhaite que nos muscles deviennent de plus en plus épais, n'est-ce pas, de plus en plus volumineux. Fait que j'ai fait quelques évaluations avec ça jusqu'à maintenant. Pas beaucoup d'évaluations comparées, donc je n'ai pas de chiffres à vous montrer là-dessus. Mais ce que j'ai à vous montrer pour les membres, c'est un résultat d'évaluation comparé avec moi-même, donc athlète en powerlifting, et une athlète féminine de l'ancienne gymnaste de niveau international qui est maintenant athlète en CrossFit et qui a, vous allez le voir là, dans les résultats de l'évaluation ici en bas, une assez bonne masse musculaire, la demoiselle. Donc, vous avez à gauche, pour les membres, vous allez voir ça en dessous de vidéo, vous avez à gauche les résultats de scan de cet athlète-là. J'ai fait 5 points, biceps, triceps, le ventre, la cuisse, le quadriceps et le mollet. Donc, vous avez ça pour elle, puis vous avez ça pour moi juste à côté. Donc, vous pouvez comparer les deux. C'est intéressant de voir dans les deux cas l'épaisseur de la couche de gras, l'épaisseur des muscles. Évidemment, on se parle d'une femme, donc cet athlète-là a un petit peu plus de gras que moi. Mais dans certaines régions, vous pourriez être surpris, aura plus de muscles que moi. Donc, on va voir ça, les membres, en dessous de vidéo. Il y a du texte qui vient avec, qui explique bien. Et vous avez la série d'images, là, immédiatement, en dessous de vidéo. Alors, ça fait le tour pour le Body Metrics. Donc, à peu près 500 $. Si vous voulez vous le commander, la compagnie qui le vend, c'est Intella Metrics. J'ai vu une présentation donnée par le conseiller scientifique, si on veut, de cette compagnie-là. Un gars qui a un doctorat en physique, si je ne m'abuse, et qui est assez compétent. Je pense qu'il connaît son affaire. Moi, j'avais une couple de questions. Puis j'ai envoyé ça, il m'a répondu rapidement puis de façon intelligente. Fait que un outil intéressant. Est-ce que ça va révolutionner la mesure de la composition corporelle? Point d'interrogation. Je vous reviens là-dessus peut-être dans quelques mois. Donc, Body Metrics, Intella Metrics, les membres en dessous de vidéo, évaluation comparée, 2 athlètes. Les autres, on se voit demain. Merci de nous écouter. Sondage sur la prise de stéroïdes ici en dessous de vidéo. On se voit demain sur musculationprisemasse.com. Bye les gars.